Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Les frères qui ont terminé de faire les sunnahs sont priés de se rapprocher, Inch'Allah. Le programme va commencer. Chers sœurs, chers frères, tous les louanges et remerciements reviennent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui, une fois de plus, nous offre cette opportunité de nous réunir dans sa maison bénie, en ce mois béni, pour écouter des paroles de din, des paroles bénies. Sans plus tarder donc, nous allons débuter notre programme par une lecture du Coran qui sera faite par un élève de notre madrasa, en l'occurrence Mohamed Battay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.
Masha'Allah, pour cette très belle récitation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide cet élève à achever son Hifzul Qur'an, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le garde toujours sur le droit chemin, sur le chemin du din. Mes frères, mes chères sœurs, au début de ce passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre, wa ikhtilafil layli wan nahar, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Ceux qui invoquent Allah qiyama, debout, qu'uda, assis, wa ala junubihim, et couchés sur leur côté. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Et ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Donc à partir de ce verset, nous pouvons comprendre l'importance de méditer sur la création de l'être parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il en est ainsi, c'est parce que la méditation est essentielle d'une part pour cheminer vers la ma'rifat d'Allah, vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autre part, la méditation sur la création d'Allah est essentielle pour éveiller au plus profond de nous cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésent et il nous voit où que nous soyons, quoi que nous faisons. En d'autres mots, plus on méditera sur Allah subhanahu wa ta'ala, plus on le connaîtra. Et plus on connaît Allah, plus on se soumettra à lui. Et c'est pour cela que si vous lisez la suite du passage, Allah subhanahu wa ta'ala invoque différentes invocations que font ces gens doués d'intelligence. Et de là aussi nous pouvons comprendre l'importance de méditer sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en substance de ce verset, Hassan al-Basri rahimahullah disait: une heure de méditation est meilleure que le fait d'observer le qiyamul layl. Une heure de méditation est meilleure que d'observer le qiyamul layl. Donc à nous donc de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et incha'Allah, cela sera un excellent moyen pour fortifier notre foi. On pourrait dire que la méditation, pour reprendre le mot qui a été employé dans l'intitulé du bayan, on pourrait dire que la méditation est un vaccin invisible pour notre foi. Donc sur cette transition, nous passons donc la parole à Mme Salim Morea, que tout le monde connaît, qui va nous faire un discours sur le thème « Un vaccin pour la foi ». الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول للمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Mes frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a réunis dans sa maison durant ce mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'humanité en commençant par Adam alayhi salam. Nous avons un grand-père commun qui est Adam alayhi salam. Et depuis le début de la création, eh bien nous savons
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appris aussi beaucoup de choses à Adam alayhi salam, et eux aussi ils ont commencé à vivre, et ils ont commencé aussi à être affectés aussi par certaines épreuves aussi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, il y a beaucoup de maladies graves qui ont atteint les gens auparavant. Même s'il n'y avait pas de remède, même s'ils s'en remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils faisaient preuve de patience, ils continuaient à vivre. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu un bien pour les gens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va permettre aux gens de cette époque de découvrir les remèdes appropriés pour telle ou telle maladie. Avant l'an 0, la seule chose qu'ils avaient découvert, c'est que celui qui attrape une fois la maladie grave n'attrape pas une deuxième fois. Au XVIIIe siècle, certains scientifiques, donc ils ont fait des expérimentations, à un moment où il y avait la rage, il y avait le choléra, il y avait d'autres maladies graves qui circulaient. Ils ont mis en place la vaccine, mais ce n'était pas encore suffisant. Et puis un beau jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a inspiré un autre scientifique, Pasteur, et lui, il a commencé à développer des cellules, il a oublié, et lorsqu'il a utilisé ensuite, eh bien, il a vu que c'était efficace. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé l'intelligence de l'homme pour lui montrer aussi eh bien, comment, à ce moment-là, trouver le remède pour ces maladies-là. Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé le remède pour la rage, pour le choléra, etc. En parallèle à cela, depuis l'époque de Adam alayhi salam, eh bien, l'homme a toujours été atteint aussi par les maladies spirituelles. Depuis l'aube de l'humanité, eh bien, il y a eu des maladies connues comme la jalousie, l'amour excessif de ce bas monde, la rancune. On voit le bien chez quelqu'un, on voit quelque chose qui est auprès de lui. Eh bien, dans le cœur et dans les actions, eh bien, on veut que cette personne soit privée de ce bienfait de la part d'Allah. On veut qu'il soit dépourvu de ce bienfait. Et bien d'autres maladies, la rancune, l'arrogance vis-à-vis de l'autre, maladies spirituelles qui ont apparu depuis le fils de Adam alayhi salam. À l'époque de Nuh alayhi salam, la moquerie, l'injustice vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque des Babyloniens, etc., jusqu'à nos jours. Et lorsqu'une personne est touchée par ces virus, un de ces virus spirituels, eh bien, il va développer des symptômes. Et parmi ces symptômes, eh bien, l'homme, il va se soucier avant tout de lui-même. Il va devenir égoïste. Il va se croire supérieur à l'autre. Il va regarder l'autre avec un regard de supériorité, de sorte qu'il va faire preuve d'arrogance vis-à-vis de l'autre, de sa façon de parler, d'agir. Et s'il peut, il va s'attaquer aussi à l'autre. Soit par la langue, ou bien soit par les membres. On découvre donc des symptômes tels que l'envie d'avoir tout de manière immédiate, alors que pour certains bienfaits d'Allah, il faut aussi attendre, il faut savoir être patient, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ces gens-là étaient touchés par des virus. Eh bien, bien sûr, il y a des effets sur nous. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a un qamis blanc, il va l'utiliser aujourd'hui, eh bien ce soir, demain ou après-demain, il y aura des tâches. Peut-être, dans le cadre du sihri, ou bien de iftar, ou bien des enfants. Vous connaissez comment ça se passe? Il faudra qu'il le remet à la machine. Il va relaver son vêtement. Eh bien en réalité, lorsqu'on va faire des actions qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan fali nafsi, eh bien il est en train de se purifier son âme lorsqu'il fait des bonnes actions. Wa man asa'a fa alayha. Et lorsqu'il va faire une mauvaise action, lorsqu'il va se laisser entraîner par Shaitan, et il ne va pas chercher ce vaccin qui est auprès d'Anbiya alayhi salam, proposé par les prophètes,
eh bien cette personne-là, elle va rester dans cette noirceur. Et quel est ce virus? C'est le virus P. P pour pulsion, passion, E pour émotion, ego. Car lorsque ces deux choses ne sont pas contrôlées, lorsqu'on n'a pas le contrôle sur nos pulsions, sur nos émotions, sur notre ego, eh bien il suffit de peu pour tomber très bas aux yeux de la société et aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, il sera un être humain apparent, vivant, qui marche, qui mange, qui boit. Mais à l'intérieur, lorsque ce cœur-là, il est vide, eh bien ce qu'il y a à l'extérieur aussi va être de très peu utilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici des gens infectés. Al-Ghafiloun, ceux qui ont oublié totalement Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur dépourvu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, destination de ces personnes parmi les hommes et parmi les djinns, ce sera le feu de l'enfer. Allah les a donné des bienfaits. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont eu un cœur mais n'étaient pas capables de réfléchir. Ils ont eu des yeux, mais n'ont pas été capables de voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont eu des oreilles, mais n'ont pas été capables de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de nous. Ce qui rejoint ce que Muhammad il a lu tout à l'heure, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli la ayatin li ulil albab. Ce que le jeune il a récité, eh bien c'est justement le contraire de ces gens-là. Eux, lorsqu'ils voient ce qu'il y a autour d'eux, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne voient d'autre que le soleil, ils ne voient d'autre que les nuages, la pluie, ou bien la graine qui est entrée dans le sol et qui a poussé. On a arrosé, c'est pour ça la graine il a poussé. Mais celui qui médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des meilleurs actes d'adoration. Lorsque ce verset a été révélé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toute la nuit il a passé la nuit en ibadat, debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, ses pieds gonflés. Lorsque Aïcha radiallahu anha il a demandé au prophète sallam, pourquoi tu fais tout cela alors qu'Allah t'a pardonné? Le prophète sallam il dit que dans cette nuit qui m'a été révélé ce verset, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli la ayatin li ulil albab. Ceux qui savent ouvrir leurs yeux et regarder les signes qu'Allah ta'ala il a mis dans la création. On aurait souhaité que le matin on se lève, mashallah, c'est une belle journée qui s'annonce pour nous, qu'on va faire des bonnes choses, on va réussir aussi dans ce qu'on entreprend, tout va bien se passer avec notre famille, et alhamdulillah, le soleil il est là. Il y aura des jours où ce sera le soleil, mais il y aura des jours où ce sera un peu nuageux. Il y aura des petites épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir faire face à ces épreuves-là. Dans notre vie de tous les jours, parfois c'est peut-être l'orage qui va s'abattre sur nous, sur notre famille, ou bien dans notre commerce, ou bien là où on est, on aura des épreuves terribles qu'on aura à faire face, avec patience, avec courage, avec tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, si aujourd'hui il y a l'orage, eh bien patientez, demain le soleil va revenir. Soyez parmi ceux qui gardent confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout cela va se dissiper. Lorsque vous voyez cette graine qui rentre dans le sol, qui pousse, et ensuite qui disparaît, lorsque cet arbre-là il a terminé, sa vie va disparaître,
eh bien, c'est ainsi notre vie. On n'était rien. Allah nous a fait grandir avec une famille. Et ensuite, on sera amené aussi à disparaître. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, eh bien, on doit penser à ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout si vous êtes comme moi et que la barbe a bien blanchi. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Allah nous rappelle, est-ce que les avertisseurs, faites détresse, Al-Qiyamatu qaribun qarib, vous est-il pas parvenu? Et parmi ces avertisseurs, eh bien, lorsque vous voyez que les rides commencent à apparaître, que votre barbe commence à blanchir, que vous commencez à perdre cette force-là, cette vigueur que vous avez, eh bien, il est temps de méditer et de comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceux qui n'ont pas rien donc dans le cœur, eux, ils vont oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les formes graves de cette maladie, lorsque quelqu'un est atteint par ce virus, eh bien, il y a le variant égyptien. Qu'est-ce que le variant égyptien? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de Pharaon dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Pharaon, c'est celui qui a été le plus infecté. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, va auprès de Pharaon. Regarde comment il est infecté par ce virus. Qu'est-ce qu'il dit à ses proches, les gens de sa cour? Est-ce que vous connaissez un autre Seigneur que moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi, comme Moussa alayhi salam le prétend? Alors il appelle Haman, un de ses proches, et lui dit, allume le feu et fais travailler l'argile, fais une tour pour moi, afin que je puisse observer, regarder où est le Seigneur de Moussa alayhi salam, et je pense que c'est un menteur. En d'autres termes, si on veut faire comprendre aux jeunes aujourd'hui, eh bien, Pharaon, il appelle Haman et lui dit, Haman, télécharge un coup l'application God Finder, trouvez God, trouvez Dieu. Regarde un coup dans l'application, est-ce qu'on a un autre Seigneur à part moi? Mais il est obligé de dire oui, que n'a point. Et ainsi, Pharaon est resté dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, wastakbar. La maladie de Pharaon, c'est l'orgueil. Huwa wa junuduhu fil ard bighayri haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. Et parmi les symptômes, eh bien, il pensait que jamais il allait retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment quelqu'un peut-il prétendre être supérieur à l'être qu'il a créé? Comment quelqu'un peut prétendre connaître plus que celui qu'il a créé et façonné de la meilleure des manières, Allah subhanahu wa ta'ala? Et lorsque l'homme il perd son discernement, eh bien, il veut imposer sa loi par la force. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. Si tu prends un autre Seigneur que moi, alors je vais t'enfermer. Je vais te mettre en prison. Et ce virus-là, à un moment, il a muté. Maintenant, c'est le mutant égyptien. Il a atteint les Bani Israël par Samiri. Samiri, Moussa ibn Zafar, il est dit d'après certains mufassirin, eh bien c'est à l'époque où Pharaon il avait décidé que tous les nouveau-nés allaient être exécutés. Eh bien la maman de Moussa a laissé son fils dans une grotte. Il est dit que c'était Jibril alayhi salam qui venait pour lui donner du miel et du lait, et ainsi il a grandi. Donc il connaissait l'apparence humaine de Jibril alayhi salam. Et lorsque Jibril alayhi salam est venu au moment de détruire Pharaon sur son cheval, Fabasartu, j'ai vu. Donc Samiri dit ensuite que j'ai vu donc Jibril alayhi salam venir, et les pas de Jibril alayhi salam, j'ai pris de la terre des pas de Jibril, du cheval de Jibril alayhi salam,
et j'ai mélangé avec de l'or et j'ai fabriqué un veau en or. Ijlan jasadan lahu khuwar. Et Samiri, donc ainsi, il a détourné beaucoup de gens parmi les Bani Israël. Et certains mufassirin disent que, wallahu a'lam, que c'est des narrations faibles concernant Samiri, mais en tout cas, il a vu donc Jibril alayhi salam et cela est venu en tête. Et c'est pour cela donc le poète il dit فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنَ مُؤْمِنُ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرَائِيلُ كَافِرُ. Ce Moussa que Pharaon il a élevé, ce tyran-là il a élevé, Ajib est devenu prophète, Anbiya alayhi salam. Et ce Moussa que Jibril a élevé, eh bien, il a renié Allah subhanahu wa ta'ala. La hidayah, c'est vraiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit que c'était tellement dangereux que 70 000 personnes parmi les Bani Israël ont été affectées. Ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont commencé à adorer l'objet de leur convoitise, l'or, l'attraction, le matériel, ce que chaque personne y recherche, le bien matériel, avait pénétré le cœur des personnes des Bani Israël. Et Ibn Ata'ilahi disait que celui qui laisse entrer en lui la douceur de ce bas monde, eh bien, pourra difficilement en guérir. Ceux qui sont connaisseurs de ce bas monde, Imam Shafi, rahmatullah alayhi, donc il disait Inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihul a'mali fiha sufuna. Il y a des serviteurs clairvoyants d'Allah, intelligents. Taraku dunya, ils ont laissé ce bas monde. Wa khaful fitana, ils ont craint les fitna. Nadaru fiha, ils ont regardé la réalité de ce bas monde. Et lorsqu'ils ont compris que ce bas monde n'a même pas la valeur d'une aile du moustique, alors annaha laysa li hayyin watana, c'est pas un endroit pour vivre. Ja'aluha lujjatan, ils ont fait de ce bas monde là une mer, un océan. Wa ja'alu wattakhadhu salihul a'mali fiha sufuna, ils ont fait des bonnes actions, un bateau permettant de traverser ces mers déchaînées. Et donc c'est à nous d'être clairvoyants aussi vis-à-vis de ces Covid spirituels. Et pour se préserver de ces Covid spirituels, vous savez, aujourd'hui on a mis en place les gestes barrières. Eh bien les ulama nous ont expliqué les aires barrières. Ça c'est quoi encore? Eh bien le premier air, eh bien c'est pour la raison. Lorsqu'une personne va faire une action sensée, il va aider quelqu'un qui traverse la rue, il va donner de son temps pour une bonne cause, il va construire une masjid, eh bien il va donner des repas aux gens. Alors l'intelligence, la raison nous dit qu'il a fait une bonne action, ça reste une bonne action. Celui qui va se moquer de quelqu'un, bien il va frapper quelqu'un, agir injustement avec quelqu'un, bien on va dire que ça c'est un péché, c'est quelque chose qui est réprimandé même dans la société. Pas de problème. Vient maintenant ce deuxième ère de la révélation. Et bien qui nous rappelle que même si quelqu'un s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un péché, bien ce péché-là peut être un moyen de lumière, de rahma pour lui. De quelle manière? Lorsqu'une personne, il a commis un péché et que maintenant il réalise au fond de lui les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés, cette santé qu'Allah lui a donnée, ce corps qu'Allah lui a donné, cette famille, ces facilités que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées, et que maintenant il lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tu m'as comblé de bienfaits et j'étais injuste envers toi, je me suis éloigné de toi, je t'ai oublié, ya Allah, pardonne-moi, je veux revenir vers toi. S'il le fait 10 fois dans la journée ce péché, 10 fois il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui demande pardon à Allah, illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah il est Ghafour, Allah il est Rahim, que Allah il pardonne. Pour Allah subhanahu wa ta'ala
c'est seulement cela qu'Allah il attend de notre part, que celui qui s'est détourné d'Allah, quand est-ce qu'il va revenir vers moi? Quand est-ce qu'il va revenir vers moi? Et lorsqu'il revient vers moi, Allah Ta'ala l'accueille à bras ouverts. Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille avec joie. Et la révélation aussi va nous dire que celui qui a fait une bonne action pour Allah subhanahu wa ta'ala, la personne a construit une masjid, distribué des repas, etc., il a lu le Coran, eh bien c'est à lui de préserver cette bonne action. Il ne doit pas aller voir maintenant la personne en lui disant voilà, je t'ai donné telle chose, oublie pas, hein, oublie pas, fais ça pour moi maintenant. Ouais, à moins qu'il fait ça. Et avec beaucoup d'arrogance, il va dire que c'est lui seul qui est capable de faire. Eh bien, c'est ainsi qu'il va perdre toute la récompense de cette bonne action. Ibrahim alayhi salam a construit une maison d'Allah. Et regardez l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Rabbana taqabbal minna. Prophète d'Allah, il demande à Allah, accepte de notre part, ya Allah. C'est une bonne chose, mais à condition que, ya Allah, tu acceptes cette action-là de notre part. Et donc, grâce à ces deux R, eh bien, Inch'Allah, on aura pleine récompense de nos actions le jour de Qiyamah. Parmi les vaccinés, il y a un très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Quelle vertu de se faire vacciner par le vaccin qu'on va parler là tout de suite? Eh bien, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'au début de l'islam, il va professer sa foi en public devant les Mécois, c'était devant la Kaaba, eh bien les gens ils vont se ruer vers lui, ils vont le frapper à un point que Abu Bakr Siddiq il va tomber inconscient jusqu'à la soirée. Il va être ramené chez lui, et lorsqu'il va se réveiller, sa maman va lui dire mange quelque chose, bois quelque chose. Alors il va dire non. Comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Alors sa maman lui dit non, ne t'inquiète pas. Jamil, la sœur de Omar vient le rendre visite. Il lui pose la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bien? Alors elle dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bien, ne t'inquiète pas. Il n'est pas encore satisfait. Pourtant il était inconscient toute la journée. Il a des douleurs partout. Abu Bakr la demande où est le prophète d'Allah? Il dit chez Al-Qam. Il dit allons. Et avec l'aide de sa mère, il arrive auprès de la maison de Al-Qam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit dans cet état, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pleure. Les compagnons pleurent. Abu Bakr prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras. Et là, toute la douleur d'Abu Bakr il disparaît. Toute cette faim d'Abu Bakr il disparaît. C'est lorsque le vaccin pénètre le cœur. Et ensuite il dit au prophète d'Allah, fais dua pour ma mère, c'est quelqu'un de bien. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lève les mains, il fait dua, Allah accepte le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a eu patience, lorsqu'il y a eu sacrifice, et bien Allah ta'ala donne la hidayah à la maman de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle A'udhu billahi minash shaitanir rajim Innama kana qawlu mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ce verset a été révélé à un moment précis parmi les munafiques de l'époque, ceux qui en apparence étaient musulmans mais qui ne l'étaient pas de l'intérieur. Eh bien, une fois, il a eu une dispute avec quelqu'un des gens du livre concernant un terrain. Et ce terrain ne l'appartenait pas. Il savait que ce terrain-là, ce n'était pas à lui. Alors la personne lui a dit, ok, on va aller voir ton prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il règle la situation et qu'il tranche entre nous deux. Et cette personne, Bishlenami, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de juste envers tout le monde. Ça, c'était le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ce terrain-là allait être rendu à la personne. Alors il a dit non, on va aller voir plutôt quelqu'un, un savant des gens du livre, parmi ton peuple. Et c'est ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens qui ont cette maladie-là dans le cœur. Fi qulubihim marad, que dans le cœur il y a cette maladie.
Au lieu de dire ay yaqulu sami'na wa ata'na, on est prêt à accepter, on est prêt à te suivre, ô envoyé d'Allah. Et ceux qui le font, ulaika humul muflihun, ils sont ceux qui vont réussir. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui suit les ordres d'Allah, de son prophète, c'est comme le vaccin de 2 doses, hein. Il faut mettre 2 doses, bien, dans le cœur. Ça ne rappelle personne ici tout à l'heure en ligne. Bon, on a 2 vaccins là, avec un petit aiguille comme ça. Mais il y aura un vaccin là, ça s'y met dans le cœur, ça, ce vaccin-là. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ, qui craint Allah, وَيَتَّقْهِ, qui va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il va peur d'Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, eh bien, sont ceux qui vont réussir. Et il est dit concernant ce verset, au temps de Omar radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il était le calife, eh bien, quelqu'un est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'apparence de cette personne, il faisait partie des Byzantins. Rumi, comme on dit, un Romain, bien byzantin. Il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et dès qu'il voit Omar dans la Masjid al-Nabawi, eh bien, il dit à Omar, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il est content, une personne s'approche de l'islam, il veut savoir, mais pourquoi tu t'es converti à l'islam? Et cette personne, donc, il lui explique que voilà, je suis quelqu'un qui connaît un peu tous les livres célestes, tous les livres qui ont été descendus sur terre, que ce soit les psaumes, les zabour, Taurat, Injil. Je connais un peu tous les livres descendus sur terre. Et parmi les prisonniers qu'on avait chez nous là-bas, il y avait un musulman. Et lorsque je l'ai entendu lire ce verset du Coran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Alors j'ai vu dans ce verset-là, eh bien, le résumé du message essentiel qu'il y a dans tous les livres précédents. Et j'ai compris qu'en réalité, ce verset, cette parole que cette personne-là elle a lue, eh bien ça ne peut que provenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient pas de lui, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va suivre Allah, son prophète, yakhsha Allah, concernant tous les péchés passés, reconnaît ses péchés, reconnaît ses fautes, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. La porte d'Allah elle est grande ouverte. Allah il est Tawwab, Allah il est Ghafour, Allah il est Rahim. Wa yattaqhi, qui le craint maintenant dans le futur. À venir, ils feront un effort pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se préserver des péchés. Fa'ulaika humul fa'izun. Voici les gens qui vont réussir. Et donc en réalité, eh bien ce cœur-là, nous avons besoin de faire l'effort de ce cœur-là. Si le cœur il est beau, saluhat jasadul inna fi jasadi mudratan iza saluhat jasadu kullu ou kama qala. Il y a un morceau de chair dans le cœur. Si ce cœur-là, si ce morceau de chair-là il est beau, eh bien tout le reste des actions qui vont sortir sont des bonnes actions. Et dans ce cœur-là, eh bien, on doit mettre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, pour terminer, on dit tout le temps au début des majlis que ma min abdin yajma'u fi bayti min buyutillah illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakara Allah fi man 'inda ou kama qala. Que lorsque les gens se réunissent pour écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a 3 choses à retenir. Premièrement, on vient pour écouter uniquement la lecture, on va répéter lecture du Coran. Il y a aussi, deuxièmement, venir pour écouter et comprendre c'est quoi le message d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et troisièmement, il y a venir et écouter et ensuite être motivé pour pratiquer, accepter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir maintenant le mettre en pratique. Eh bien, lorsque la personne elle arrive dans le majlis seulement pour écouter et partir, eh bien, il n'y a pas cette rahma de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas cette sakina qui descend sur cette personne.
Mais lorsque maintenant la personne elle écoute la parole d'Allah et comprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est prête à mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les considère importantes, nazalat alayhimus sakina. Sakina descend sur cette majlis. Sakina, c'est cette chose qui descend sur le cœur, et lorsqu'elle pénètre le cœur se tranquillise. Iman augmente dans le cœur, yaqin, conviction sur Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente, et cette personne-là, Allah lui accorde la fermeté sur les actions. وَالَّذِي أَنزَلَ سَكِنَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Allah nous dit que là, c'est lui qui fait descendre sakina sur le cœur des mu'mins afin que le iman aussi l'augmente. Et donc lorsqu'on est prêt à obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là que vient donc cette sakina, et ce voile-là de rahma, il va envelopper toutes les personnes présentes dans cette assemblée. Les anges vont venir écouter, les anges vont venir apporter Allah subhanahu wa ta'ala, un tel était présent, pardonne à cette personne. Et c'est à nous d'être prêts pour se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans la masjid, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'endroit où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'endroit où iman il est formé, ce cœur qui était mort, qui est choqué, qui se réveille. Bien sûr, il y aura d'autres actions qui vont venir après cela. Mais la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où descend la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on entre, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maftahli abwaba rahmatik. Lorsque je viens à la masjid, où Allah ouvre les portes de ta miséricorde pour moi. C'est une protection lorsqu'on est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'endroit où Iman est formé. Voilà pourquoi, appelez un frère, il y aura un tashkil rapide, Inch'Allah. Quelques volontaires pourront donner leur nom, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le programme pour les frères donc, du Jamaat aussi. Et juste après, on aura l'occasion aussi de continuer le programme, le frère de patienter aussi. Le frère de France aussi qui est là, qui va nous parler un petit peu. Car tout cela fait partie même du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Iman y pénètre le cœur, eh bien on ne peut pas rester insouciant vis-à-vis d'Allah aussi et vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on voit que nous on mange, alhamdulillah, on a des provisions pour au moins 2 Ramadan, et que notre frère ou bien notre sœur qui habite dans la même ville que nous, bien dans un pays voisin, bien quelque part dans le monde, n'a pas ces mêmes bienfaits, eh bien on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre raham, vraiment pitié dans notre cœur. Donc, bismillah, donc on fera tashkil. Ceux qui sont prêts, Inch'Allah, donnent le nom dès que c'est possible, faites les bonnes intentions, à 4 mois, 40 jours, 10 jours, 3 jours, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Lève la main déjà, Inch'Allah, tu qui fais l'intention, dès que possible aussi 3 jours, Inch'Allah. C'est pas évident d'intervenir après un savant, il a tout expliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on entend, moi je suis depuis 5 jours, et tous les matins on entend des conseils. Mais quand on quitte la mosquée, c'est difficile de les mettre en pratique. Quand on a fini Ramadan, c'est difficile de reprendre le Coran. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris la résolution de s'engager. C'est ça qu'on appelle, les gens appellent Tabligh Jamaat. C'est pas Tabligh Jamaat. C'est un effort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, qu'on nous demande nous aussi de prendre la résolution de s'engager dans cet effort. Cet effort, on va rester dans la mosquée, et tout ce qu'on a entendu, tous les conseils qu'on nous a inculqués, on va les pratiquer de façon facile. Pour ça, on dit quand on sort fi sabilillah, c'est facile de pratiquer la religion. Parce qu'on se réveille pour tahajjud automatiquement. Là, ça fait 35 jours, mais j'ai jamais manqué un jamaat avec takbir oula. Tous les jours, je peux lire un ou deux juz de Coran. On fait muhabbat ensemble, on va visiter les gens. C'est simple. C'est pas difficile. Mais si on ne sort pas, ça devient difficile. C'est pour ça que chacun d'entre nous, c'est pas une vie de 4 mois, de 40 jours de Ramadan, ça. On n'est pas musulman 4 mois, ni 3 jours par mois, ni 1 mois de Ramadan. On est musulman toute la vie jusqu'à la mort.
Pour ça, chacun de nous, on fait, Inch'Allah, ce niyat, que toute ma vie, je vais suivre les enseignements d'Allah. On fait ce niyat, Inch'Allah. On dit, Inch'Allah, on lève la main. Et on fait niyat quand on a l'occasion, Inch'Allah, de se joindre à ce travail. Parce que c'est un travail qui demande une organisation. Attention, quand vous voyez là, ce que vous voyez les frères qui font là, ça c'est uniquement un petit sommet de l'iceberg, ça. Mais ce qu'il y a dessous, vous ne voyez pas. Les pleurs qu'il y a dessous, vous ne voyez pas. Les qiyamul layl qu'il y a dessous, vous ne voyez pas. Les visites. Pour résumer, le Maulana, il a expliqué, Abu Bakr Siddiq, il est allé inviter les gens vers Allah, il a reçu des coups, laissé pour mort. Ensuite, quand il est rentré chez lui, il demande où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Ya Rasulullah, ma maman, elle n'est pas musulmane. Fais dua pour elle. Il invite vers Allah, il subit des difficultés, il fait dua, sa maman devient musulmane. Ben c'est ça l'effort. Inviter les gens vers Allah, accepter, se faire petit, et la nuit, lever la main. Et Allah, il donne la guide. Inch'Allah, on est prêt pour ça? Chacun fait niyat, Inch'Allah, et se joint au travail de la localité, Inch'Allah. Jazakallah. Inch'Allah. Donc ce sera avant tout, Inch'Allah, profitable pour nous-mêmes. Comme il dit ce matin, quelqu'un, un frère disait dans le Jamaat, nos oreilles, même les plus près que les autres. Parce qu'on nous a parlé, eh bien c'est vraiment notre oreille qui sera la plus proche. Inch'Allah, là il fait comprendre nous-mêmes en premier, Inch'Allah. On appelle maintenant, Inch'Allah, le frère du secours islamique, Inch'Allah, pour quelques paroles très importantes. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la vie, de nous avoir prolongé la vie pendant cette épreuve pour vivre encore ces moments propices pendant le Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prolonge encore notre vie, Inch'Allah, comme l'a dit Cheikh, de faire le bien jusqu'à la mort. Hein, vous étiez engagés, hein? Vous avez pris l'engagement avec le Cheikh, Inch'Allah, de faire le bien jusqu'à la mort, Inch'Allah ta'ala. Certes, malheureusement, en ce moment, il y a la crise sanitaire à l'échelle mondiale. Et le frère Cheikh Salim vient de parler d'un vaccin qu'on doit mettre en évidence et en application presque tous les jours. Et moi, je vais ajouter juste un petit commentaire par rapport au vaccin, de dire qu'il y a une dose à prendre. Cette dose, il n'est pas réparti, c'est une seule dose. C'est un vaccin, mais il est pris en 2 doses, mais simultanément. Ce vaccin, en 2 doses, simultanément, pour tout âge, il n'y a pas d'âge de 70 ou 55 ou 18 ou 26, c'est tout âge. Alors, vous êtes prêts à prendre ce vaccin? Je ne suis pas un prix Nobel, hein? Donc, pour ne pas... Moi, juste, c'est une inspiration des paroles de Cheikh, de dire, voilà, moi aussi, je vais proposer un vaccin, Inch'Allah ta'ala, en 2 doses simultanées pour tout âge. La première dose, elle est verticale. Ça veut dire que sa première dose, on doit avoir une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire cette relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la confiance, la certitude, l'yaqin, la tawakkul, tous ces mots qu'on prononce, il faut les mettre en pratique comme elle a dit Cheikh, parce que quelquefois on vit dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la crainte, dans la peur. Le commerce ne marche pas, la famille est malade, il y a beaucoup de soucis. Mais si on a cette relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, de l'yaqin, de tawakkul, de dua, des invocations, ça c'est la première dose, à prendre simultanée. La deuxième dose, c'est une dose verticale. C'est une dose verticale qu'on doit prendre aussi, c'est-à-dire on fait l'yaqin, on fait tawakkul, on fait dua,
en même temps cette dose verticale, c'est-à-dire pour servir les serviteurs d'Allah Ta'ala qui sont sur terre. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande vivement pendant ce mois de Ramadan de donner à un jeûneur de rompre son jeûne. Il a recommandé aussi la zakat al-fitra, la fitra qu'on donne à la fin de Ramadan. Il n'est pas anodin pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire pour valider votre jeûne, vous devrez vous acquitter de la fitra pendant la fin de Ramadan. Cette fitra, il est destiné aux pauvres, il n'est pas destiné à la mosquée ni à faire des projets, il est destiné aux pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette relation, ou dans cette dose de vaccin horizontale, il nous rappelle aussi que la sadaqa, elle intercepte 70 épreuves. C'est-à-dire, vous allez atteindre par énormément des épreuves qu'Allah Ta'ala, comme il a dit tout à l'heure sur Salim, par rapport au cyclone, par rapport à la tempête, par rapport aux maladies, par rapport à des épreuves, des accidents de route, tout ce qu'on arrive. Cette sadaqa, c'est au moins qu'on fait, mais il est sincère, il sort du cœur, il n'est pas arrogant, c'est-à-dire c'est lui qui donne la sadaqa, il la fait vraiment fi sabilillah, qu'Allah Ta'ala le protège. Donc c'est pour cela, j'ai réfléchi par rapport à ce vaccin en 2 doses simultanées à tout âge, c'est-à-dire cette relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'adoration, de confiance, de l'yaqin, de tawakkul, de dua, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps d'être au service des autres, au service des pauvres, des nécessiteux. Dans cet axe que le secours islamique essaie d'apaiser la souffrance des milliers et des millions, malheureusement, des personnes qui sont dans la souffrance, soit par la guerre, soit par les catastrophes, soit par la famine, soit par d'autres malheureusement épreuves, parce que l'épreuve peut être que ce soit dans le côté matériel, que ce soit dans les catastrophes, que ce soit dans les maladies, que ce soit dans d'autres. Allah Ta'ala les épreuves. Wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Allah Ta'ala va nous épreuver par le bien et par le mal. Donc, mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui sort gagnant après l'épreuve. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de faire des du'a, de faire sadaqa, de faire l'aumône, d'être généreux au Père. Et d'ailleurs, dans une parole, je ne sais pas si c'est un hadith, Daou mardakum bi sadaqa, guérissez vos malades par la sadaqa. C'est-à-dire, il y a beaucoup de malades. Et je profite aussi de dire, alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a donné une vie, prolongé notre vie, Inch'Allah, mais entre-temps, il y a beaucoup de défunts que nous avons quittés, que ce soit l'année dernière, que ce soit cette année. Donc, une pensée à ces défunts, qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde, qu'Allah Ta'ala les pardonne, qu'Allah Ta'ala les comble de sa miséricorde et qu'Allah Ta'ala les fasse rentrer au paradis. Aussi, ceux qui sont dans l'épreuve, dans la maladie, par l'épreuve de cette épidémie, d'ailleurs, celui qui est dans cette épreuve, il fait des émons, il faut des sadaqas avec la certitude, avec l'yaqin, avec tawakkul qu'Allah Ta'ala va le guérir, certainement. Mais s'il fait sadaqa, s'il fait l'action sans avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'arrivera jamais, même s'il donne des millions et des millions. Mais s'il sort du cœur, même à 1 euro, il le fait, il le donne, fi sabilillah. Mais sincèrement, Allah Ta'ala va le soulager de cette épreuve et de cette maladie et de cette épidémie. Donc, je dis que, alhamdulillah, le secours islamique essaie de soulager la souffrance des milliers des populations à travers le monde, que ce soit en Palestine, malheureusement, ça continue, en Syrie, ça continue, au Yémen, ça continue, soit en Afrique, par rapport à la sécheresse, la famine. On doit remercier Allah Ta'ala, alhamdulillah, il y a de la pluie et vous avez un climat clément, alhamdulillah, alors que dans d'autres régions, peut-être les personnes qui ont visité l'Afrique ou dans d'autres Madagascar juste à côté, les gens souffrent de la pauvreté, de manque d'eau potable, les gens boivent de l'eau des lacs. Moi j'ai assisté à cette scène au Mali, au Tchad, que les gens, leur souci quotidien c'est d'aller chercher de l'eau potable. Peut-être l'eau n'est pas potable, il va aller chercher juste dans un lac ou dans un endroit, et après il y a des maladies, il y a des diarrhées, il y a des malarias.
Donc, jazakumullahu khair. Donc, c'est juste un rappel pour nous, Inch'Allah, tous et toutes, de dire qu'on doit toujours avoir une pensée à ces personnes-là, Inch'Allah, qui sont dans la souffrance, dans le besoin, que ce soit ici, à La Réunion, ou que ce soit juste à côté de Madagascar et dans d'autres. Le Secours islamique, alhamdulillah, il intervient ici à Madagascar depuis 8 ans avec des projets, alhamdulillah, de développement pour accompagner ces pauvres. Et cette année et l'année dernière, alhamdulillah, le Secours islamique aussi intervient ici à l'île de La Réunion en distribuant des colis alimentaires pour les personnes, parce qu'on sait que la crise sanitaire a engendré une crise sociale. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté. Donc c'est pour cela que le Secours islamique, alhamdulillah, a contribué à distribuer cette année 2000 colis sur toute l'île de La Réunion en partenariat avec l'association UNIR, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. Donc j'espère, Inch'Allah, à vous apporter un peu d'éléments. Et je serai à votre disposition, Inch'Allah. Je sais que, alhamdulillah, ici à Saint-Pierre, c'est ma deuxième ville après la métropole. Là, je suis toujours là avec les frères, alhamdulillah. C'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes frères, alhamdulillah. Donc, je vous remercie infiniment. Qu'Allah Ta'ala nous protège et nous préserve de tout malheur et de toute épreuve. Jazakumullahu khair. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va faire le dua, Inch'Allah, pour terminer. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الاسقام اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك وحب عمل الذي يقربنا الى حبك اللهم ات نفوسنا تقواها فزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا بالدعاء اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ربنا تقبل منا صيامنا وركوعنا وتلاوتنا وأعمالنا كلها اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس الأعلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله. Même pour les dames, on va dire, l'organisation